Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour partager une nouvelle vidéo. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui Renato. Bonjour Renato. Bonjour, Tu merci. vas bien? Ouais, toi. Oui, ça va bien, merci. Renato a accepté de se livrer aujourd'hui à cœur ouvert pour vous partager ses ressentis, son témoignage par rapport à nos séances, par rapport à la découverte de lui-même. Donc merci encore de m'accorder aujourd'hui de ton temps, c'est très précieux. Avec plaisir. Voilà, tu es prêt? Bien. Alors Renato, la première chose que je peux te demander, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à prendre contact avec moi et à démarrer un travail de découverte sur toi-même? Alors, c'était un moment, une période où c'était extrêmement compliqué pour moi. Où, j'étais dans une phase de down, j'étais vraiment mal. Et je savais que tu avais déjà eu tu voyais une personne que je connaissais et que ça l'aidait. Et je savais depuis pas mal de temps que je devais faire passer ce cap-là de rencontrer quelqu'un. Et à ce moment-là où j'étais vraiment au fond du bac, je me suis dit il faut y aller, c'est maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je te contacte. Ok. Donc si je comprends bien, tu t'es retrouvé tellement au fond, tellement mal, que tu as eu un déclic de dire maintenant je dois me prendre en main, c'est plus possible, je peux plus rester comme ça. Ah, c'est exactement ça. C'est Ah, ça. c'est vraiment toucher le fond. Et j'étais au fond et il fallait. Ça pouvait plus continuer comme ça. Ok, ouais, très bien. Lors de notre première séance, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, avant de venir, c'est pas que j'étais stressé, mais j'étais pas très bien. Et j'ai certains blocages, enfin, j'avais certains blocages, du problème à gérer mes émotions. Enfin, j'ai enfin, beaucoup de barrières ancrées en moi. Du coup, tout ce qui touchait à l'émotionnel, moi je le rejetais. Du coup, j'avais pas ces notions-là, je ne savais pas les ressentir. Et je sais pas, je sais en rentrant ici, je me suis dit, mais comment je vais ressortir? Ça va ça va ouvrir des portes et je ne savais pas du tout comment le gérer. Mais c'est bien passé. Franchement, je suis content. Je ne pas d'être venu. Euh, et oui, ça a été tout nouveau pour moi. Ça a été tout nouveau pour moi, je connaissais pas du tout. La première fois, toutes les fois se sont très bien passées. Par la suite, en sortant, je me sentais un peu plus libéré. Mais en fait, le fait d'être libéré et d'ouvrir les portes, c'est-à-dire qu'il y a plein d'émotions qui me traversaient l'esprit. Du coup, j'ai dû apprendre à gérer tout ça. Du coup, ça a été compliqué les premiers jours. Puis après, au fil du temps, c'est une libération. Ça demande du courage de venir ici quand même. Parce que, comme je comprends, pendant longtemps dans ta vie, dans ton quotidien, tu avais plutôt tendance à fuir un petit peu ce que tu ressentais, à rejeter un peu toutes ces émotions. Puis c'est vrai qu'en entrant ici, tu as dû les affronter. Et c'est vrai que c'est pas un travail facile. Je pense sincèrement que ça demande du courage, mais qui est nécessaire pour pouvoir se découvrir et puis avancer, puis se reconnecter aussi à ce qu'on est vraiment au fond. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles qui ou quoi tu as découvert cette première fois? Mon enfant intérieur, Ouais. le petit garçon que j'étais, que j'ai perdu, avec qui j'étais plus en phase, plus connecté. Et oui, ça fait bizarre de se retrouver en face de lui. Et ça fait aussi beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien de se reconnecter. Oui, en plus, on discutait.
discutait de comment tu l'imagines. Et je me suis, j'avais des vagues souvenirs avant ça, et en discutant avec toi, je me dis qu'il y a des trucs beaucoup plus précis qui sont revenus, et je suis là, waouh. Je me souvenais au début, avant de venir, je me serais jamais souvenu de ça, et en discutant avec toi, et puis ça fait bizarre de le voir comme ça, parce que c'était pas du tout la personne que j'étais, et celle que je voulais rester, devenir. Ouais, c'est là qu'on voit qu'il y a une distinction assez forte entre le conscient et l'inconscient. Ça arrive très souvent quand j'aborde le sujet de l'enfance, qu'on me dise non mais moi j'ai une enfance super, tout a bien été. Ça c'est la partie consciente, hein, la partie aussi qui arrive à mentaliser, qui arrive à voilà, avoir un autre regard. Et puis effectivement de se connecter à ce petit être hein, que l'on a été, qui a vécu des choses, des belles choses, mais des choses difficiles. Bah, c'est pas toujours évident parce qu'on prend conscience que l'idée qu'on s'en fait à l'âge adulte n'est pas toujours la réalité de ce qu'on a pu vivre ou ressentir. Et c'est vrai que de se connecter à ce petit garçon, comme toi tu l'as fait, ben, c'est vraiment permettre d'aller au fond de soi, d'aller voir ce qui s'est passé réellement. Et ça, c'est un voyage que moi je trouve magnifique, qui nous amène à une certaine authenticité. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette authenticité? Comment toi tu l'as ressenti au fil des séances? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi et autour de toi? Alors, avant les séances, j'avais beaucoup de mal à exprimer ce que je ressentais. J'étais pas trop dans l'émotionnel, du coup, toujours séparé, etc. Du coup, j'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je pouvais ressentir, communiquer, mais pas communiquer comme. Peut-être, oui, comme on le fait maintenant, parce que ça sort du fond du cœur, mais discuter avec quelqu'un, c'est pas du tout la même chose. On peut toujours mettre un voile ou se montrer tel qu'on est. Et en fait, ça m'a permis de libérer tout ça. Et par la suite, même les gens autour de moi, ils m'ont dit, en ayant discuté avec un ami un soir, où vraiment on a discuté de tout et de rien, et surtout de ce que je pouvais ressentir à ce moment-là. Il m'a dit, ça fait des années qu'on se connaît, c'est la première fois que j'ai l'impression de voir le vrai Renato en face de moi, qui est le vrai, celui sans masque, qui discute avec moi. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand ton ami t'a fait part de ce qu'il ressentait vis-à-vis de toi? Ça m'a fait du bien. J'étais content, parce que le but quand tu es avec quelqu'un, en plus, quand tu es avec des amis proches, c'est pas de jouer un rôle. Je dis pas que je jouais un rôle, mais c'est vrai que quand on rentrait sur on parlait de sujets peut-être un peu plus difficiles ou un peu trop privés, je restais toujours dans le flou, ou j'arrondissais les angles, parce que j'avais pas envie de m'exposer à ça, j'avais pas envie de rentrer dans ces émotions négatives. Mais là, en fait, au fil des séances, j'ai bien compris que c'est un moyen justement de se libérer, au lieu de garder ça au fond de toi, vraiment libère, et puis voilà, tu te sentiras mieux par la suite. Mais ça, je l'ai réalisé au fil des séances. Pendant longtemps, je pense que tu n'avais pas forcément envie qu'on entre à l'intérieur de toi, parce que toi-même ne voulais pas revenir dedans pour voir ce qui se passait réellement. Hein. Et c'est pour ça que tu étais dans la fuite de ce que tu pouvais ressentir ou éprouver. Et puis le fait d'avoir fait ce pas vers toi, hein, ce voyage intérieur, grâce à l'enfant intérieur, eh bien, permet l'ouverture face aux autres. Et ça, c'est clair que ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus riches, beaucoup plus vrais. Ça vient consolider quelque chose dans la relation aussi, que ce soit avec un ami, avec un partenaire, avec un parent, etc. Et c'est vrai que ça peut faire peur parfois d'aller vers cette profondeur,
Mais comme tu le dis, si je comprends bien, finalement, c'est quelque chose que tu es content d'avoir fait parce que. Ah, alors, totalement. Ah, totalement. J'avais pas peur en venant ici, j'avais pas peur. Parce que je savais que j'avais envie et il fallait que je le fasse. C'était pas une peur. Et je me demandais comment j'allais ressortir d'ici et comment j'allais réussir à gérer tout ça. Et en fait, bah, oui, peut-être que c'était une peur de ne pas savoir comment j'allais réussir à gérer tout ça en sortant d'ici. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelques semaines, quelques mois. Ouais, 3 mois, je crois. 3 mois. Bah, et je me dis, je regrette absolument pas et je suis bien content d'être venu. Et moi, je suis très contente de t'avoir accompagnée sur ce chemin-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarquées qui ont changé dans ton quotidien après nos séances? Oui. Alors, niveau énergétique, pardon. Alors, début de l'année, même les mois précédents, j'étais tout le temps fatigué, manque de motivation. Vraiment, des fois, j'avais l'impression de faire les choses juste pour les faire. Voilà, il fallait faire quelque chose, mais sans réelle motivation. Et bah, ça m'a. J'ai eu un regain d'énergie. Et du coup, là, bah, je fais des activités, je me suis remis au sport, euh, des marches, c'est tout bête, mais des choses que j'avais perdues au fil des mois, des ans, où on me proposait certaines activités. J'étais là, oh, non, flemme, manque de motivation, j'avais pas envie. Puis là, c'est moi qui propose. On y va, on va faire une marche, on va faire du paddle, des activités, etc. Non, mais vraiment quelque chose que j'avais perdu et que j'ai retrouvé. Puis comment t'expliques ce changement? Qu'est-ce qui, à ton avis, fait qu'aujourd'hui, tu as retrouvé cette énergie de vie, là, quelque part? Alors, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est d'avoir libéré tout le négatif qu'il y avait à l'intérieur de moi, ce qui pouvait me compresser, qui faisait que tu es un peu recroquevillé sur toi-même et que t'as pas envie de. Ça te laisse pas. Ça te tire vers le bas et puis ça te permet pas d'avancer. Et puis justement, d'avoir libéré tout ça, ben, j'ai l'impression que je me suis réveillé. Ouais, J'étais endormi, tac, et là je me suis réveillé. Envie de profiter de la vie aussi. De vivre aussi. Hein. De vivre. Ouais. Bah, disons que tu as pu créer une ouverture à l'intérieur de toi, vu que tu as libéré pas mal de choses, et tu crées cette ouverture aussi à l'extérieur. Et le fait de. Tu m'as dit tout à l'heure, c'est comme si j'ai retrouvé mon énergie vitale. Et puis qu'est-ce que tu as retrouvé d'autre finalement ces derniers mois? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que tu as retrouvé qui t'a permis aussi de retrouver cette énergie vitale? Bah, la joie, je suis heureux. Là maintenant, je suis content. Chose que enfin, je l'étais beaucoup moins, mais enfin, je vais pas dire une joie de vivre, parce que c'est aussi fort. Et vraiment l'envie bah oui, de vivre, de profiter de chaque instant. C'était beaucoup trop de laisser aller, de se refermer sur soi, se braquer. En fait, non. C'est pas du tout moi en fait. Bah, c'est pas la personne que je suis de base. Et je le suis devenu. Enfin, j'ai eu un laisser-aller. Enfin, pas un laisser-aller, mais les choses ont fait que je suis devenu comme ça. Et bah, je me rends compte qu'au final, j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps où j'aurais peut-être pu faire les choses avant. Mais comme on a discuté, je pense aussi que j'aurais pas été prêt à l'époque de faire ce travail. Peut-être que ça aurait amené quelque chose, peut-être pas, mais là vraiment, quand on s'est rencontrés pour la première fois, j'étais vraiment prêt, j'avais vraiment envie de le faire. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer. Oui, puis d'avancer rapidement, parce que c'est très rapide aussi. Hein. On s'est vu que 3 fois, c'est quand même c'est relativement rapide hein, pour ce changement. Et je pense qu'effectivement, il est important d'être prêt. Comme je t'ai dit, si tu étais venu peut-être pour les mauvaises raisons,
tu te serais peut-être fermé davantage. Au lieu de créer de l'ouverture, ça aurait pu créer de la fermeture. Parce que c'est vrai que ce sont des séances où voilà, je vais être assez pertinente, on va aller vraiment explorer des choses qui doivent être mises en lumière, et pour ça, il faut être prêt, et c'est vrai que tu l'étais. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, tu es content de vivre, en fait. Ah oui, De retrouver cette joie-là. Et je pense que ce qui explique ça, c'est que simplement, tu t'es retrouvé toi. Sans masque, enfin, on a toujours des masques, hein, je veux dire, ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais tu as fait ce chemin vers toi-même pour te retrouver, et ça explique beaucoup de choses que tu viens de nous décrire et nous expliquer. Renato, est-ce qu'il y a... Ah oui, on avait parlé des angoisses. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport aux angoisses? J'en avais beaucoup par le passé, des fois où je me sentais mal, j'avais une boule ici qui me serrait très fort, où vraiment j'étais pas bien et je me sentais réellement pas bien. Une crise d'angoisse. Je faisais des crises d'angoisse. Et même, on s'est vu, même avant de se voir, j'en faisais encore. Oui, ces derniers mois, j'en faisais encore. On a commencé à. On s'est vu pour la première fois. Après cette vue, il y a eu ce petit lac où je suis sorti d'ici, où j'étais soulagé. Après, il y a eu un petit moment où les émotions ont commencé à me travailler et du coup, j'étais pas très bien, mais c'était pas de l'angoisse. Et pourtant, ces moments-là, ils étaient quand même aussi ils étaient assez forts. C'était assez fort où je me sentais pas très bien. Mais il fallait passer par là et c'est aussi ça qui m'a permis d'avancer et de pouvoir gérer tout ça. Mais depuis, non, j'en ai plus. Tu n'as plus refait. Non, j'en ai plus refait. Et aussi, maintenant en y réfléchissant, c'est que j'ai plus été non plus dans une situation parce que je suis bien avec moi-même. Avant, je me laissais aller, que ce soit un peu dans tout, dans les relations, que ce soit avec les amis, sentimentales, aussi un peu dans le job. Et je me mettais dans ces situations, je me laissais aller là-dedans et qui permettaient aussi de m'amener à faire des crises. Et en fait, là, je me mets plus dans ces situations-là. Je règle le problème avant de laisser traîner les choses pour vivre un moment down. Les angoisses, elles sont souvent là pas pour nous embêter, hein, même que c'est vraiment quelque chose de pas agréable à vivre et à ressentir. Mais l'angoisse, elle est là pour nous informer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et très souvent, c'est pour nous informer qu'on ne s'écoute pas, qu'on n'est pas forcément à notre place. Et c'est vrai que si on n'est pas à notre place, on se fait envahir par tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et je pense que si depuis quelque temps tu n'as plus fait d'angoisse, c'est qu'aujourd'hui tu as vraiment réussi à reprendre ta place, à t'écouter puis à te respecter. Ce qui te permet certainement aussi de te positionner davantage. Et l'angoisse, c'est vraiment ça, c'est vraiment un appel de quelque chose d'inconscient pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément très équilibré et aligné en nous. Ah, c'était pas clair. Ouais, ça te parle ce que je te dis là? Bien sûr. Et puis, je voulais aussi te dire une chose, c'est qu'après la première séance, effectivement, tu as eu une période un peu compliquée, où ça brassait beaucoup. Ouais, c'est un raz-de-marée de... Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la première fois que tu es venu, tu étais Renato, tu l'es toujours, mais aujourd'hui, est-ce que ce serait assez juste de dire que tu es une meilleure version de toi-même? Ah oui, j'espère en tout cas. J'ai pas envie de me jeter des fleurs. Non, franchement, oui, la personne que je suis rentré, je me rappelle la première fois que je suis rentré ici, où je devais quand même être assez fermé. Oui. J'étais assez fermé, mais non, là, je me sens bien. Et oui, je suis en tout cas pas la même personne qui était rentrée il y a 3 mois. Alors justement, il y a vraiment une phase transitoire.
on pourrait dire que depuis la première séance, on a commencé une phase de reconstruction. Mais pour reconstruire quelque chose, il y avait des choses à détruire, enfin, si on peut parler comme ça. Et du coup, cette phase d'entre-deux, elle peut être vécue un peu comme un tsunami, ou en tout cas ça brasse beaucoup. Et c'est important de juste pouvoir accepter, de dire ok, je sais que je vais vers quelque chose de nouveau, ça va me demander quand même un peu d'énergie, je vais devoir passer par des phases pas toujours simples, je vais devoir un petit peu vivre les montagnes russes, mais je m'accroche parce que je sais que ça en vaut la peine. Voilà. Ah oui, ça en vaut la peine. Est-ce que tu aurais un message que tu voudrais transmettre ou un conseil ou quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent à travers cette vidéo? Alors que je suis vraiment, vraiment bien content d'être venu. Pardon. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de prendre contact avec toi et de venir, faire ce travail-là. Ça m'a vraiment permis d'avancer. Et là, je suis en phase de. Je suis bien avec moi-même, je suis bien dans mes baskets, chose que j'étais pas avant, mais c'était pas un manque de confiance en moi, mais il y avait quelque chose qui faisait que ça allait pas, et j'en étais conscient. Mais j'avais jamais entrepris les démarches, et là, je me suis dit, je lui ai écrit, on prend rendez-vous, et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Là, je suis bien, je suis serein. Moi, je suis très heureuse pour toi que tu puisses aujourd'hui ressentir ça à l'intérieur de toi. Puis surtout, je te remercie, je suis très touchée de ce que tu dis là. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps aujourd'hui pour qu'on puisse partager ça dans cette vidéo. Et puis en plus, c'était important pour moi que ce soit un homme qui puisse exprimer son expérience. À ton avis, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je suis contente que ce soit un homme qui parle aujourd'hui? Il y en a peu ou très peu qui prendraient, qui feraient cette démarche de venir. Oui, on a notre ego, notre fierté. Des fois, ça peut parler où on se dit non, on n'a pas besoin j'ai pas besoin de faire ça, je suis très bien, etc. C'est peut-être le cas, mais au fond, il y a toujours des petites choses qui, au fil du temps, vont grandir et qui vont prendre beaucoup trop de place et après, ce sera très, très compliqué à gérer. Ou, en tout cas, moi, tu sais, je le regrette pas, je suis très content d'être venu et je le conseille à qui que ce soit de le faire, de venir, ça fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien, ça m'a libéré, je suis bien. En rentrant ici, je savais pas, je savais pas où il fallait aller chercher, je savais pas du tout, je connaissais pas, je savais pas ce qu'il fallait travailler. Puis tu m'as guidé, puis on a trouvé, puis là ça va. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que pour un homme, c'est quand même plus compliqué de faire cette démarche parce que y a beaucoup de croyances autour de ça. L'homme, il doit être dur, il ne doit pas être sensible. Et puis en venant ici, tu te reconnectes quand même à une certaine sensibilité. Et voilà, pour un homme, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que je suis contente aussi que tu aies été d'accord de partager ce moment ici avec moi quand je te l'ai proposé. Je te remercie encore une fois. Merci pour ta confiance. Et puis, on ne va pas se revoir de suite, vu que tu vas bien. Et je te souhaite vraiment de vivre des belles choses, de continuer à te découvrir, de continuer à explorer certaines pistes. Je t'ai donné des outils que tu vas pouvoir utiliser. Et vraiment, je te souhaite plein de belles choses et je te remercie. Merci, ça me touche. Merci à toi, en tout cas, de ce travail-là avec moi, de ces séances qui m'ont permis d'avancer. Et oui, j'espère aussi qu'on ne va pas se revoir de sitôt, ça ne devrait pas être le cas, même si je t'apprécie, mais j'espère pas. Mais en tout cas, merci pour tout. Merci à toi.
j'avais pas d'attente avant de. Enfin, je voulais faire un travail, j'avais pas d'attente, mais au final, bah, je conseille vraiment aux personnes qui ont encore des doutes ou qui ont envie de le faire mais qui osent pas, ben, faites-le. Ouais, d'entreprendre un Voilà. travail. Ouais, faites-le. Voilà, vous n'êtes pas obligé de venir chez moi, hein, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de se dire quand on ressent que quelque chose ne va pas, ça peut faire peur de dire ok, je vais aller voir, mais je pense que c'est important de dépasser cette peur, puis de faire quelque chose. Après, ben, il y a plein de thérapies, il y a plein de thérapeutes. C'est important de trouver la personne aussi hein, qui correspond, mais l'idée du message, c'est de se dire voilà, ne pas rester bloqué par la peur d'aller de l'avant et puis oser faire ce pas, ça en vaut la peine. Voilà. Merci encore Renato, Merci je te à toi. souhaite une belle journée. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. Et puis, comme d'habitude, s'il y a des questions, vous pouvez sans autre laisser un commentaire sous cette vidéo ou me contacter personnellement pour ceux qui ont mon contact. Je vous souhaite également une belle journée et au plaisir pour une prochaine vidéo.